Plus de 75% de nos voyageurs vont changer leur habitude en 2024. C'est écrit dans ce rapport. 75% de nos voyageurs qui vont réserver des appartements ou mes appartements auront des exigences bien précises. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu une évolution des mœurs. Il y a eu un impact tout simplement de plusieurs choses dans notre société qui vont tout simplement changer l'évolution et la manière de percevoir les réservations par nos voyageurs. Et je t'en parle tout de suite, juste après l'introduction. Pourquoi ? Parce que si tu ne mets pas ça en place tout de suite, juste après cette vidéo, ce qui va se passer, c'est que beaucoup de tes voyageurs vont aller chez tes concurrents. On voit ça tout de suite, juste après l'introduction. Bienvenue à toi sur la chaîne Automatique BNB, la chaîne qui te permet d'automatiser et d'optimiser ta location courte durée. Si tu me découvres à travers cette vidéo, sache que je m'appelle Nicolas et je te permets d'augmenter ton cash en préservant ton temps libre. Si dès maintenant tu vas aller beaucoup plus loin avec moi, sache que sous cette vidéo, il y a une formation qui est entièrement gratuite qui te permet de maximiser ta location courte durée. Ça va permettre tout simplement de doubler tes revenus grâce à la location courte durée. Et si tu vas encore beaucoup plus loin avec moi, sache que sous cette vidéo, d'ici quelques jours, il y a un webinaire en live, donc tu peux t'inscrire dessus. Et dans ce webinaire, je vais t'apprendre tout simplement à gérer ta location courte durée en seulement 2 heures par semaine. Oui, tu as bien entendu, en seulement 2 heures par semaine. Donc que tu sois propriétaire d'une ou plusieurs locations courte durée, que tu sois tout simplement responsable d'une conciergerie ou si tu détiens tout simplement des sous-locations professionnelles, ce webinaire et cette formation entièrement gratuite sont faits pour toi, pour te permettre de booster ta location courte durée. Et aujourd'hui, en parlant de booster ta location courte durée, j'ai lu un rapport qui évoque tout simplement que 75% de nos voyageurs vont changer leur habitude dans leur manière de réserver tes logements et mes logements. Et je vais te montrer ça tout de suite en passant derrière mon écran. 75% des voyageurs ont changé leur façon d'aborder leurs réservations et donc vont aussi changer leur manière d'aborder leurs réservations en 2024. Selon l'étude SideMinder, qui a interrogé plus de 10 000 voyageurs, 75% des voyageurs ont changé et vont changer leur manière d'aborder la réservation, notamment en ligne dans nos locations courte durée. Donc si tu veux le détail de cette étude, tu vas sur SideMinders, tu cliques sur l'étude 2023 Changing Traveler et tu vas avoir tout simplement le détail des informations que je t'évoque actuellement. Ce qui est important de retenir, c'est que la mutation digitale qu'on vit actuellement et le Covid ont changé la manière dont les voyageurs réservent leur séjour. Ce qui est important de retenir dans l'étude, c'est que les voyageurs indiquent que leur réservation et leur séjour pourraient être améliorés tout simplement si les propriétaires, les conciergeries, tout simplement les hôtes, maîtrisaient davantage la technologie. En fait, le degré de maturité digitale a un impact énorme sur le taux de réservation que vous allez avoir en 2024. Votre degré de maturité digitale a donc un impact sur la première impression que vous allez laisser à vos voyageurs. Eux-mêmes le disent dans cette étude. Il faut donc que tu puisses suivre cette mutation digitale et que tu fasses le nécessaire pour que ta conciergerie, ta sous-location professionnelle ou ta propriété soit mature d'un point de vue digital, sans quoi tu vas perdre un maximum de réservations en 2024. Pourquoi ? Parce que 75% de nos voyageurs ont des besoins et des envies et des exigences complètement différentes depuis le Covid et depuis surtout l'augmentation de l'évolution digitale dans notre société. Je vais vous donner plusieurs exemples, je vais vous donner surtout 2 exemples, mais j'aurais pu vous en donner davantage. Il est indiqué dans cette étude, et c'est normal, que la communication ne doit pas se limiter à un simple email de confirmation de réservation. Dans le parcours du voyageur, il faut que vous pensiez à toute la séquence email. Aussi bien avec évidemment le message de confirmation, mais un message de bienvenue quelques jours avant l'arrivée du voyageur. Vous envoyez également le guide de bienvenue où dessus vous allez mettre le code Wi-Fi, les meilleurs restaurants, les meilleurs vignobles, les numéros de téléphone les plus importants dans votre secteur, etc. pour sécuriser le séjour de votre voyageur, mais également pour que le voyageur puisse préparer tout simplement son séjour. Vous allez lui donner aussi la possibilité de prendre ce que j'appelle des upsells, c'est-à-dire des offres commerciales complémentaires pour pouvoir agrémenter son séjour. La possibilité d'arriver plus
plus tôt, de partir plus tard, d'arriver tout simplement à poser ses bagages un peu plus tôt ou un peu plus tard durant son séjour, etc., etc. Vous allez également lui donner des informations sur le départ, notamment après la fin de son séjour. Tout ça, c'est important d'y réfléchir et de le mettre en place. Encore beaucoup trop de gens ne le mettent pas en place. Et la preuve en est, cette étude le démontre, si les voyageurs en parlent, c'est que beaucoup de voyageurs arrivent dans des logements où tout ce parcours voyageur n'a pas été réfléchi. Et donc le voyageur court après des informations, vous pose plein de questions pour savoir où est le code Wi-Fi, qu'est-ce que je peux faire comme activité près de chez vous, où se situe le parking, est-ce qu'il y a des draps dans le logement, mais je peux encore vous poser plein de questions. Comment se fait le tri dans votre ville, quel est le numéro de téléphone d'urgence si j'ai un problème, etc., etc. Toutes ces informations, il faut les donner. Il faut qu'elles soient diluées dans le temps parmi tous vos messages. Et il faut avoir en tête que nos voyageurs sont de plus en plus exigeants. Ils sont informés qu'il y a la possibilité d'automatiser un maximum de choses, de donner un maximum d'éléments. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui fait une séquence mail qui n'est pas réfléchie, qui n'est pas automatisée, qui ne transmet pas toutes les informations, qui ne présente pas de guide d'accueil, etc., etc., c'est quelqu'un qui devient obsolète aux yeux des voyageurs. Et donc tout simplement, ce qui se passe, c'est qu'au-delà de l'expérience qu'il va vivre dans votre appartement, s'il ne vit pas une expérience complète avec toute cette partie, par exemple communication, il va vous le faire savoir dans vos commentaires. Vous allez donc recevoir moins de bons commentaires et donc mécaniquement aussi moins de réservations. Donc c'est extrêmement important de réfléchir à tout ce parcours voyageur, comment le digitaliser évidemment dans nos différents accompagnements. C'est ce qu'on évoque, c'est ce qu'on met en place parce que l'amélioration d'un parcours voyageur, l'automatisation d'un parcours voyageur très bien réfléchi comme on le fait dans notre écosystème permet donc mécaniquement derrière d'avoir beaucoup plus de réservations. Et justement, cette étude le démontre en disant que c'est une recherche de plus en plus accrue et une demande de plus en plus accrue de nos voyageurs. L'exemple numéro 2, c'est votre site internet. Plus d'une réservation sur 2 est abandonnée en fait lorsque quelqu'un arrive sur votre site internet. C'est une statistique. Pourquoi ? Parce que certes, votre site est esthétique, mais soit le calendrier n'est pas à jour, le prix n'est pas à jour, le site ne semble pas sécurisé, le site n'est pas responsive et ça c'est souvent ça le problème. C'est-à-dire que je vous montre ici par exemple sur un téléphone, si lorsque je vais sur votre site internet, en fait tout est déformé, le texte il n'est pas centré, etc. Ça donne pas confiance, ça donne pas envie. Pareil sur une tablette, donc mettre en place un site responsive, c'est extrêmement important et aussi un site où tout simplement derrière le processus de paiement est simplifié. Évidemment, c'est tout ce qu'on met en place également dans notre accompagnement. C'est un site internet qui soit esthétique, mais ça tout le monde le fait maintenant, mais un site qui soit connecté correctement à votre channel manager qui permet d'avoir des calendriers à jour, des prix à jour. Un site évidemment sécurisé, un site qui soit responsive, ça c'est trop peu mis en place et vous perdez énormément de réservations parce que plus de 30% des réservations se fait soit sur tablette, soit sur un téléphone. Et évidemment, un processus de paiement simplifié qui permet de payer en quelques clics, comme vous pouvez le faire peut-être sur d'autres sites marchands. La preuve en est, il y a sans doute des sites marchands sur lesquels vous allez régulièrement parce qu'il est facile de payer, parce que le processus de paiement a été tout simplement réfléchi. Et ça, c'est ce que vous devez mettre en place. Et maintenant, il y a tellement de personnes qui mettent ça en place que si vous ne le mettez pas en place, vos voyageurs vont aller chez votre concurrence, même si le prix est un peu plus cher, même si le logement est un peu moins peut-être intéressant, mais comme il aura une facilité d'aller sur un site internet pour payer en quelques clics, qui se sent sécurisé sur son site internet, qu'il peut réserver tout simplement avec son téléphone, il ira davantage chez votre concurrent plutôt que chez vous. Donc c'est extrêmement important de penser tout simplement à cette révolution digitale qui se met en place et à suivre cette tendance. Donc l'évolution des habitudes de réservation se fait donc à vitesse grand V. La technologie et son déploiement aujourd'hui en 2023 et en 2024 augmentent l'exigence de nos voyageurs. Il est donc important de suivre cette tendance si vous ne voulez pas être démodé et ne pas perdre des réservations parce que sinon vos concurrents vont rafler les réservations et vous derrière vous allez perdre un maximum de réservations. Donc c'est fini le temps où on pense exclusivement à son appartement. Évidemment son appartement est central, c'est important, mais il y a tout ce qui va autour maintenant qui permet de mettre en place une expérience voyageur qui est extrêmement important pour nos voyageurs justement. Et si vous ne mettez pas ça en place, si vous digitalisez pas tout ça, c'est-à-dire une partie automatisation, mais une partie aussi digitale. Si vous ne mettez pas en place tout ça, vous allez avoir une perte croissante de réservation. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, n'hésite pas à la partager. N'hésite pas également à me mettre en commentaire des exemples tout simplement de digitalisation que tu as pu mettre en place dans ta location courte durée. Et sur ce, je te dis à la semaine prochaine. Ciao!